avant de commencer avec la technique de respiration Wim Hof et construire sur cette technique, qui est une technique simple et en même temps, c'est pas basique. C'est pas, comment dire, c'est pas les premiers exercices de respiration qu'on ferait si on commence à faire des exercices de respiration. Parce que c'est déjà complet. Il y a des respirations qui sont pleines, complètes, qui s'appellent yogiques. Il y a une fluidité, il y a une activation de la chaîne respiratoire qui est totale. Il y a un rythme à suivre. Il y a des apnées poumons vides, il y a des apnées poumons pleins. Il y a plusieurs cycles. Il y a un certain positionnement mental pendant l'exercice. Donc, il y a beaucoup de choses dedans. Avant de construire sur cette technique, il faudrait déjà voir des éléments de base de la respiration. Alors moi, je me suis beaucoup intéressé à la respiration dans les dernières années. J'ai beaucoup étudié. Je suis allé voir aussi d'autres formateurs dans la respiration. Je suis coach aussi Oxygen Advantage, qui dérive des bouteilles, que j'ai étudié Breathmaster, Hydrotology, Pranayama, j'ai étudié plein d'autres choses pour comprendre les bases de la respiration. Parce que si on construit sur la respiration sans avoir les bases, ça ne va pas tenir sur longtemps. Donc moi, ce que je souhaite, c'est sûrement que vous appreniez la technique de respiration Wim Hof, mais que vous avez des éléments sur la respiration des bases. Parce que, sauf vous me dites le contraire, vous respirez tous les jours, à tout moment. Et donc, c'est important de savoir construire sur une respiration qui est bonne. Ça, c'est la base. Parce que si ensuite, on enchaîne avec des techniques qui sont bien avancées, mais qui n'ont pas les bases, souvent, on commence à y mettre des déviations qui vont, dans les temps, après, devoir être corrigées. Donc, la première chose, c'est comprendre comment on doit respirer bien tous les jours, dans la vie de tous les jours. Et ça, c'est vrai que l'Oxygen Advantage et les bouteilles étudient beaucoup cette respiration de base. Alors, on ne va pas voir tous les exercices de base sur... il y a plein de tests à faire, l'efficacité de notre respiration, les exercices à mettre en place pour créer un cercle vertueux de respiration, parce que ça prend un peu de temps. Mais si ça vous intéresse, vous allez... J'ai fait pas mal de vidéos et d'articles qui l'expliquent sur l'Oxygen Advantage. Vous pourrez, pour votre référence, les regarder. Mais moi, je vous donne juste les éléments de base sur la respiration. La première chose, c'est comment on doit respirer dans la vie de tous les jours. Et la première chose qui nous dit Oxygen Advantage, Buteyko, etc., les experts du pranayama, c'est qu'il faut respirer par le nez. Donc ça, c'est la première chose. Alors ça peut sembler évident, on respire tous par le nez, mais en réalité, ce n'est pas si évident que ça. Moi, je parle de mon expérience personnelle, où par les biais de mon sport, je ne respirais pas du tout par le nez. En fait, j'avais appris à faire des grosses inspires, des apnées. Je faisais vite avec les côtes et la poitrine, c'est la respiration du sportif. Donc, je n'avais pas une respiration qui était par le nez, c'était souvent par la bouche. Parce que je pensais que de toute façon, l'oxygène, c'est l'oxygène. L'air, c'est l'air. Donc, si j'inspire par le nez ou par la bouche, c'est la même chose. Mais pas du tout. En fait, le nez a vraiment une fonction dans la respiration qui est vitale. C'est celle de filtrer l'air, la réchauffer, l'humidifier et permettre de créer un mouvement, un tourbillon qui extrait l'azote de l'air pour créer de l'oxyde nitrique. Alors l'oxyde nitrique ensuite va avec le reste de l'air jusqu'aux poumons, aux alvéoles pour l'échange avec les artères et permet de faire une vasodilatation jusqu'aux alvéoles et une vasopurification avec un effet antiviral. Donc ça entretient les voies respiratoires et permet de mieux faire passer l'air, mieux faire passer l'oxygène. L'effet que l'air soit humidifié à la bonne température, filtré et que les voies respiratoires soient plus libres permet au niveau des artères d'absorber environ 20% en plus d'oxygène. Donc l'effet de respirer par le nez ou par la bouche, il y a direct un facteur 20% de différence d'efficacité de la respiration. Donc on pourrait penser, oh, je fais des bonnes inspires par la bouche, ça va être plus efficace, je respire plus d'air. Et ça ne marche pas comme ça. D'abord parce qu'on a moins d'efficacité, parce que l'air rentre plus sèche, plus froide, plus chaude, elle n'est pas filtrée, il n'y a pas d'oxyde nitrique. Mais ensuite, parce qu'il y a aussi une respiration qui est plus superficielle. Donc le deuxième aspect, respiration 1, ça doit être par le nez. 2, ça doit être profonde et lente. Et là aussi, ça pourrait paraître évident, mais je vous assure que ce n'est pas acquis. On a une respiration qui est de plus en plus rapide. L'homme, dans notre société, ça est en train de développer des respirations qui sont en plus rapides. Et rapide, ça veut dire aussi superficielle. On parle aujourd'hui des respirations de sportifs. C'est celle de la cage thoracique, principalement haute, un peu superficielle. Ça ne devrait pas être comme ça dans les sports, mais on l'appelle la respiration de sportif. Et on voit aujourd'hui qu'il y a des personnes qui ne sont pas du tout en train de faire du sport, qui sont au travail
assis sur une chaise 8 heures par jour, il respire comme ça. Alors ça prend pas beaucoup de temps pour avoir des effets néfastes sur la santé, au niveau de la physiologie. Il y a plein d'études qui ont été faites aujourd'hui pour voir l'effet d'une respiration correcte ou pas correcte sur la santé. Et il n'y a pas que des aspects sur le court terme, il y a des aspects sur le long terme, sous des maladies chroniques, sous la fatigue chronique, sous l'inflammation, sous la déformation du visage, des voies respiratoires, de la formation de l'enfant. Et en fait, on devrait commencer à l'âge un jour à apprendre à l'enfant à respirer par le nez. Lui fermer la bouche s'il commence à respirer par la bouche. Une fois, c'était fait dans les hôpitaux. C'était fait dans certains peuples qui savaient que la respiration devait être par le nez. Il fermait la petite bouche dès qu'il s'ouvrait. Aujourd'hui, on a un peu oublié ça. On a oublié les cours de respiration à l'école, comme on a oublié les cours de méditation et tout ça. Ça se faisait plus avant qu'aujourd'hui. En réalité, c'est primordial. Donc, on a une cavité nasale dans le crâne. C'est un gros espace derrière le nez. Ce n'est pas par hasard. C'est parce que la respiration est faite, ça doit être fait par le nez. Donc, le nez est pour respirer, la bouche est pour manger. Alors, je vous mise un petit peu. Bien sûr qu'on peut respirer par la bouche, mais c'est émergence. C'est mode, mon nez est bouché par une raison ou pour l'autre, je peux respirer par la bouche. C'est très utile, mais ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Comme vous pouvez ingérer de la nourriture par le nez, mais ce n'est pas très efficace. Hein, d'accord. Ok, donc dans les deux sens, c'est clair que si ce n'est pas efficace de manger par le nez, ça ne va pas être efficace de respirer par la bouche. Donc ça, c'est la première chose. Il faut savoir que la bouche, on l'utilise vraiment juste dans les émergences. C'est dans les cas où l'effort est tellement élevé, où on ne peut pas suivre avec un effort aérobique, d'oxygénation, et on doit pouvoir suivre, on respire par la bouche, mais c'est 10% de l'entraînement physique, c'est un effort qui dure 1-2 minutes maximum. Donc ça, c'est comment on les fait nature. Après qu'il y a des sportifs qui s'entraînent exclusivement sur respiration par la bouche, c'est vrai, ça existe, mais c'est parce qu'on ne sait pas, c'est pas parce qu'on a besoin. Donc la première chose, c'est respiration par le nez. Deuxième, respiration profonde et lente. Alors, il y a des études qui ont été faites sur combien de respirations on fait dans la minute et quel effet il a sur notre système nerveux. Notre système nerveux central, notre système nerveux autonome, on va en parler. Mais les études, ils ont été faites il y a 60 ans, 80 ans, et on voyait que l'homme respirait environ, l'homme et la femme, hein, il y a peu de différence, environ 8-9 fois, 8, 9, 7, voilà, plus ou moins, fois par minute. Aujourd'hui, ils l'ont fait, et c'est plutôt 12, 13, 14 fois par minute. Alors pourquoi tout le monde a accéléré sa respiration? Parce que le monde a simplement accéléré. Le monde est plus rapide, il y a plus de stress, plus de sollicitations. Et le corps humain a un mécanisme qui est la respiration qui s'adapte à l'environnement pour changer les réponses physiologiques du corps pour pouvoir suivre la vitesse de ce qu'il y a autour. Parce que chez nous, on est très très lent et autour, ça va très très vite. Dans un monde où notre corps s'est formé, c'était dangereux. S'il y avait un prédateur qui courait très très vite et nous, on marchait très très lent, c'était pas très bon. Donc, on devait s'accélérer. Donc, s'il y avait du stress, le corps accélérait sa respiration, se mettait dans un mode stress qui était efficace et essentiel à la survie. Notre corps est le même depuis des milliers et des milliers d'années, il n'a pas changé, sauf qu'aujourd'hui, le monde autour de nous, le trafic, le travail, les sollicitations, les smartphones, Internet, les appels, ça va très très vite. Et notre corps, petit à petit, il a accéléré. Génération après génération, maintenant, on respire plus vite. Donc, il faut casser ça. Parce qu'on n'a pas besoin de ça, parce que ce n'est pas des vrais stress. Ce n'est pas un danger de vie, le fait de recevoir un appel, d'être au travail, d'être moins efficace. C'est des stress qui sont là, chroniques, et donc on ne doit pas suivre avec la respiration. Donc ça, c'est important de le savoir, parce qu'il y a un lien direct entre monde extérieur et monde intérieur par la respiration. La respiration, c'est les ponts. C'est les ponts qui rentrent dans notre physiologie, dans votre corps. Donc il faut apprendre à casser les cercles vicieux pour créer un cercle vertueux et ralentir. L'effet de ralentir notre respiration va changer l'état de notre corps, l'état de notre système nerveux. Et donc, l'effet d'être plus apaisé va ralentir notre respiration. Ça va nous permettre de mieux faire face au stress qui vient autour. Donc ça, c'est vraiment important de le savoir et de se dire, bon, ok, donc c'est important que je travaille sur ma respiration tous les jours, que je puisse apprendre à la ralentir, à la rendre plus profonde.
Ça aussi, c'est des éléments qu'il faut avoir en tête. Je ne peux pas vous donner tous les exercices qu'il faut faire, parce qu'il n'y en a pas le temps. Mais la respiration Wim Hof, c'est déjà un très très bon outil pour apprendre à faire une respiration qui est profonde, lente et efficace. Parce que la respiration superficielle rapide, c'est vraiment pas efficace pour plein de raisons, comme je vous expliquais, parce que déjà ça nous stresse, on n'absorbe pas l'oxygène, etc. Mais en plus parce qu'il y a un volume mort dans chaque respiration. Ça veut dire qu'il y a des voies respiratoires qui occupent un volume. Et ça, on ne peut pas l'absorber tout. C'est comme si vous essayez de respirer avec un gros tuyau. Ah ben, si les tuyaux font 3 mètres, rien n'arrive au poumon. Parce que tout le volume de vos poumons est déjà dans les tuyaux. C'est pour ça que si vous pensez de respirer de l'air en faisant de la plongée avec un tuyau sous 10 mètres, vous n'arriverez pas à avoir de l'air. Ça ne marche pas. Parce qu'il y a un volume mort. Ben, dans vos voies respiratoires, il y a le volume de la bouche, de la gorge, et il y a certaines parties qui ne sont pas utilisées. C'est environ 150 millilitres. Si on dit que la capacité du poumon est 5 litres, on a 150 millilitres qui s'appelle volume mort. Ce n'est pas beaucoup. Mais si vous pensez maintenant qu'une respiration superficielle est 300 millilitres, ça veut dire que de chaque respiration que vous faites, la moitié, vous ne l'utilisez pas. C'est 50% d'efficacité. Une respiration moyenne, c'est 500 millilitres. Donc on dit 30%, vous ne l'utilisez pas. Une respiration profonde, c'est 1,5 litre. Donc c'est 10% que vous perdez, c'est 90% d'efficacité. Une respiration complète, totale, avec la capacité pulmonaire, c'est 5 litres. Donc, vous voyez que les volumes morts et l'efficacité de votre respiration augmentent avec des respirations qui sont plus profondes. Donc si vous faites moins de respirations mais plus profondes, en réalité vous brassez moins d'air, mais vous absorbez plus d'oxygène. Et vous allez éjecter plus de dioxyde de carbone. Donc c'est là où la respiration devient efficace. Si en plus vous respirez par le nez, il y a toute la capacité d'absorber l'oxygène parce qu'il arrive bien. Et donc là, votre respiration de la vie de tous les jours devient efficace. Vous avez plus d'énergie pour vos activités mentales et physiques. Et en même temps, vous stressez moins. Vous réduisez les stress chroniques, vous épaisez votre corps parce que la respiration devient un véhicule qui vous permet de faire face au stress. Donc c'est vraiment important. Si on voit tous ces aspects, on dit bah, finalement la respiration, ouais, peut-être je la travaille pas assez. Et c'était une fois que j'ai découvert tout ça, et je me suis dit, bah, mince, moi tout ça je ne connaissais pas. J'étais devant l'ordi, je faisais des apnées devant l'ordi, je respirais avec la bouche, j'étais très superficiel, j'étais un peu comme ça. Ça permet pas une bonne respiration, en plus c'est la posture. Je dis mais comment on peut faire des choses similaires? En plus on devient sédentaire, donc la circulation n'est pas bonne dans le corps. Donc les sangs n'arrivent pas dans toutes les cellules, donc l'oxygène n'arrive pas dans toutes les cellules. Et après on s'étonne d'avoir des inflammations chroniques, des douleurs au bas du dos, etc., etc.